Hello, hello, salut à tous, bienvenue à Tout se passe en Afrique. Ici Christian Seri, votre agent immobilier à Dallas, dans l'État du Texas. Et donc voilà, si c'est la première fois que vous vous connectez sur cette chaîne, je vous invite à liker, partager et à vous abonner. Ici, on parle de vision, on parle de leadership, on parle d'éducation immobilière, on parle d'empowerment. Et donc on est là pour partager de la connaissance, c'est le plus important. Et donc voilà, je serai à Abidjan très prochainement au mois d'octobre pour partager les stratégies gagnantes en immobilier. Ça sera au Palm Club le 5 octobre 2024. Donc voilà, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser en tant que professionnel de l'immobilier ou toutes les personnes qui veulent rentrer dans ce métier mais qui savent pas, qui n'ont pas, qui ont une idée vague. Voilà, donc je viendrai partager ces connaissances-là avec vous. Il y aura également un panel de professionnels, que ce soit dans la banque, dans les assurances, des notaires. Et donc voilà, poser toutes les questions. Ce sera vraiment un moment de networking absolument. Et donc voilà, donc voilà, je vous y invite à commencer à vous manifester, ceux qui sont intéressés par cet événement-là. Et donc voilà, on y. Aujourd'hui, nous allons parler du Rwanda. Le Rwanda. Le Rwanda est un tout petit pays, hein, de 14 millions d'habitants. On connaît un peu ce que le Rwanda a connu dans les années 1994, avec le génocide qu'il y a eu. Et donc, pratiquement 30 ans après, le Rwanda, c'est plus pareil. Le Rwanda, c'est plus pareil. Et le Rwanda est en train de nous montrer à toute l'Afrique, vraiment, on peut être un tout petit pays d'une superficie de 26 338 km², comparé à la Côte d'Ivoire qui fait 322 462 km². Donc vraiment, c'est le Rwanda est un petit pays. Donc on peut prendre Yopougon et Atengé ou bien de Yopougon à Yamoussoukro, c'est à peu près le Rwanda. Mais le Rwanda est en train de nous montrer vraiment elle est en train d'évoluer, que ce soit dans les infrastructures, que ce soit dans le comportement. Et vous saviez qu'avant, le Rwanda, c'est vraiment une ancienne colonie française, hein, qui parle français. Et depuis quelques années, ça a fait peut-être 15 ans maintenant, 10 ou 15 ans, la langue officielle est l'anglais. Donc le Rwanda s'est complètement démarqué de tout ce qui était francophone, hein. Ils sont en train de passer maintenant à une autre dynamique. Même quand je rencontre des Rwandais, et tous parlent français et anglais. Et maintenant, maintenant, il y a un vrai shift. Et tu comprends que maintenant, ils parlent anglais. Et voilà. Ça, c'est un petit détail, mais pour dire que la mentalité anglophone et la mentalité francophone, totalement différentes. Et francophone, on est vraiment un peu à la française. Tu vas à l'école, tu as tes diplômes, tu rentres dans un bureau, tu travailles pour une entreprise. À 24 ans, tu dois avoir ton master où tout doit être bouclé et fait. Et voilà. Et voilà. Et ce qui est complètement différent de la mentalité anglophone, qui sont beaucoup, pour la plupart, beaucoup de businessmen, beaucoup d'entrepreneurs. Le mindset est complètement différent. Donc, ce qui m'importe ici, c'est la transformation vraiment en profondeur que le Rwanda est en train de faire. Tout ce qui est politique, ça ne nous intéresse pas, hein. Nous, on parle de vraiment dans la faisabilité, dans tout ce qui est opérationnel, dans la vie des quotidiens, que ce soit les Africains ou ceux qui viennent au Rwanda. Ce que nous avons remarqué, c'est que le Rwanda est en train de vraiment passer à une grande étape au niveau même de la transformation, que ce soit des usines, que ce soit de la tech, les grandes écoles, les infrastructures. Le Rwanda est en train de rentrer dans une autre dimension. Et moi, ce qui m'intéresse ici, je voulais parler d'immobilier parce que vraiment, en tant qu'une personne étrangère, tu arrives au Rwanda, de toutes les informations et les études que j'ai pu mener, tu n'as pas besoin de, je sais pas, de paparazzi pour pouvoir être un propriétaire, c'est-à-dire pour acquérir un terrain. Tu arrives avec ton passeport, tu peux acheter un terrain et être propriétaire au Rwanda. Et les démarches pour faire ces papiers-là, c'est vraiment assez rapide. En moins de 6 mois, tout est bouclé. Comparé à certains pays d'Afrique, j'allais dire francophones, ou même en Côte d'Ivoire, où pour avoir l'ACD, qui est l'acte de concession définitive, ça peut prendre vraiment du temps. Et là-bas, c'est très rapide. Tu arrives, les procédures, ils ont des guichets uniques qui sont très, très efficaces. Et le point que je voulais encore rajouter concernant le Rwanda, c'est au niveau de l'immigration.
J'avais entendu le président du Rwanda, M. Paul Kagame, il y a quelques mois, qui disait que maintenant, tout Africain peut prendre un billet d'avion, monter dans un avion et arriver au Rwanda sans tracasserie, sans problème, tu seras accueilli tranquillement. Et donc, j'ai quelqu'un que je connais, un ami qui était au Rwanda, qui est allé au Rwanda là ces jours-ci, qui racontait qu'effectivement, zéro tracasserie. Zéro tracasserie. Il a pris son passeport, son avion, il a atterri à Kigali. Dès qu'il est arrivé à la police de frontière, on lui a demandé, vous avez un passeport africain? Oui, j'ai un passeport. Il présente son passeport africain. Rapidement, caché, entré. On lui demande rien, ni visa, ni rien du tout. Sans tracasserie. Donc, pourquoi je parlais de ça? Parce que c'est un vrai problème au niveau de l'Afrique. De voyager de pays en pays au niveau de l'Afrique, il en ressort de plusieurs dans leur expérience que c'est une tracasserie. Même tu quittes la Côte d'Ivoire pour aller au Ghana, à la frontière, c'est toutes des tracasseries. Il y a cette africaine, là, britannique d'origine africaine, qui a fait le voyage depuis Londres jusqu'à Lagos en voiture. Elle expliquait qu'à chaque frontière, c'était vraiment des tracasseries. Même qu'elle avait son passeport nigérian, elle fait partie de tout un calvaire. Et même à la frontière ivoirienne, pour rentrer en Côte d'Ivoire, elle a passé pratiquement toute une journée au poste frontière avant d'avoir accès à la Côte d'Ivoire. Elle a passé la journée, elle était tellement fatiguée qu'au bout de quelques heures de conduite, elle a eu un grave accident qui a failli lui coûter la vie. Parce qu'elle a passé toute une journée à la frontière pour attendre un visa parce qu'on lui disait, bon voilà, la voiture que tu roules est une voiture immatriculée en Angleterre, donc tu ne peux pas rentrer soit au Ghana, tu ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire. Et c'était comme ça au Sénégal, en Guinée, Sierra Leone, c'était que des tracasseries. Mais vraiment, on aimerait appeler vraiment aux gouvernants africains qu'en tant qu'Africains, nos pays regorgent de beaucoup de richesses que nous, Africains, si on n'arrive pas à les mettre en valeur, qui est-ce qui va les mettre en valeur? Donc le Rwanda, là, est en train de nous montrer l'exemple que, étant africain, on va en Europe, ce sont des tracasseries. Encore en Afrique, pour passer d'un pays à un autre pays, il y a beaucoup de tracasseries en termes de visa, en termes de passage des frontières. Donc vraiment, c'est une question qu'on doit vraiment voir en tant qu'Africain, on doit prôner le libre-échange des personnes et des biens, qui va favoriser vraiment cette économie-là africaine qu'on veut bâtir. Parce que les États-Unis, par exemple, le pays est tellement grand, le pays est tellement vaste, ils ont ces infrastructures, mais vraiment qui permettent que tu peux conduire d'un État à un État, tout est connecté. Et s'ils l'ont fait, ce sont des êtres humains. Nous aussi, on peut le faire. Mais cela a besoin de vraiment de dirigeants et de certaines mesures et certaines mindsets qu'on doit changer. Je sais que par exemple en Côte d'Ivoire, à chaque coin de rue, hein, dès que tu te fais siffler, même que tout est au complet, on va te demander, oui, en plein midi, hein, il va te dire, est-ce que je peux pas avoir un café? Le policier ou la personne qui va te contrôler, oui, est-ce que je peux avoir un croissant ou mais c'est embêtant. C'est embêtant. Tu passes à l'aéroport, on te demande, alors les dernières pièces dans les poches avant de monter dans l'avion, tu peux nous les laisser? Donc tout ça, c'est super embêtant. Donc on peut mieux faire, on peut bien faire, on peut mieux faire. C'est une question de volonté politique. Et l'Afrique, il n'y a personne qui va relever ce continent à notre place si nous, on ne se met pas à le faire. Donc nous, fils de l'Afrique, de la diaspora, on arrive très bientôt, on est en train de se préparer. Il y a beaucoup de personnes, au bout de 15 ans, hors de leur pays, ils ont envie de rentrer en Afrique pour vraiment partager leur expérience, pour vraiment apporter de leurs compétences à ceux qui sont sur le terrain. Donc voilà, le flux des personnes, le mouvement des biens et des personnes, afin qu'on puisse vraiment prôner cette intégration africaine-là que nous appelons vraiment depuis des années. Donc voilà, c'est peut-être pour dire que le Rwanda, j'espère venir très bientôt visiter Kigali et visiter le Rwanda et vraiment voir aussi de mes propres, je veux dire, de mes propres yeux comment ça se passe et voilà, et d'autres pays peuvent s'en inspirer, beaucoup de pays peuvent s'en inspirer et ça va faciliter cette fluidité-là. C'est vrai que on est en Occident, mais on se prépare aussi pour l'Afrique. On se prépare pour l'Afrique. Et cela a besoin de passer par les fils d'Afrique que nous sommes. Donc voilà. Donc je ne sais pas si vous avez des commentaires à faire.
mais j'apprécie vraiment cette démarche-là de pouvoir faciliter vraiment le mouvement des personnes et des biens au travers des États africains en Afrique nous-mêmes. Parce que en Occident, c'est pas facile. Donc voilà, c'est à nous de faire ces choses-là. Donc voilà, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les faire. Et puis, on est là pour apprendre, on est là pour partager. Donc, comme je disais tantôt, je serai en Côte d'Ivoire, à Abidjan, au mois d'octobre, au Palm Club, pour partager les stratégies gagnantes en immobilier. Donc voilà, venez, qu'on passe un moment vraiment fabuleux. Et donc, ce sera la 3e édition. On y était en 2022, en 2023, on y sera encore en 2024. Et donc voilà, il y aura vraiment des invités de marque et ce sera un moment fabuleux, fabuleux, fabuleux. Donc,